sauvé la vie. Nous avons sauvé la vie à Hélène Howell, vous vous rendez compte? Hélène Howell n'a pas mérité le droit de vivre. L'appontement 56 m'appartient. L'acte n'est pas là-bas, sinon nous l'aurions trouvé. Mais nous ne perdons pas de vue pour la suite des opérations, soyez-en assurés. Murray, est-ce que tu es obligé de demander à tous les gens s'ils ont des revendications? Pour la dernière fois, Bouquela. Ils sont inoffensifs, je t'assure. Il n'y a qu'une façon de l'arrêter. Vous auriez pu me consulter avant d'agir. Jusqu'à nouvel ordre, c'est encore moi le chef de ce bureau. C'est possible, mais ça n'excuse pas ce que vous avez fait. Vous avez profité du fait que M. Poole est actuellement à l'hôpital pour envoyer cet enfant à l'assistance. Cet enfant n'est rien moins qu'un va-nu-pied. Non, c'est faux. C'est un être indépendant qui mène la vie qu'il s'est choisie. Et j'aimerais avoir le courage de faire comme lui. C'est elle qui a tout manigancé. Pendant que j'étais à l'hôpital, elle a œuvré derrière mon dos. Un arrêt du tribunal a été prononcé. Ils vous ont retiré le droit d'aller lui rendre visite à l'orphelinat. Tiens donc, je suppose que nous lui devons ça aussi. Alors calmez-vous, je vous en prie. Et retournez vous coucher. Vous n'êtes pas encore en état de vous lever. C'est sa faute, tout est sa faute. Sans cette femme, en ce moment même, je serais à Venise en train de m'offrir du bon temps. Je suis désolé de ce qui vous arrive. Jusqu'à maintenant, votre travail nous a donné entière satisfaction. Qu'est-ce que ça signifie, James? Qu'est-ce qui vous a pris de m'envoyer vos hommes? C'est plutôt moi qui aurai des raisons de râler. Elle est sortie. Quoi? Voyons, ça n'est pas possible. Vous croyez? Ils l'ont relâchée il y a 2 semaines, très exactement. Je ne sais que dire. Tenir à l'œil une septuagénaire, c'est quand même pas la mer à boire. Quelle autre connerie avez-vous commise? Restez correct, Jim. Votre père et moi sommes liés depuis longtemps. longtemps. Ne me parlez pas de mon père, s'il vous plaît. S'il n'avait pas agi comme il l'a fait, rien de tout ça ne se serait passé. Vous ne croyez pas? Il aurait dû s'en débarrasser à l'époque. Et vous auriez dû l'obliger à le faire, Garrett. Nous la retrouverons. Je la retrouverai. Vous avez intérêt à le faire, dans les plus brefs délais, quoi qu'il puisse vous en coûter. Mais je vous préviens, mon père ne doit pas être au courant, compris? Je veux garder tout ça secret. Ah, monsieur... Murray? Oh, non, alors ça, c'est pas possible. Hey, Murray, ça va? C'est pas possible. Là, où est-ce qu'il est? Ça fait 1 heure que je suis là-dessus, moi. À l'arrière. 1 heure. Et maintenant, tout est fini. Murray! Regardez-moi un peu dans quel état c'est. Mais vous vous rendez compte Murray, de ce que t'as vous avez rien? fait, hein, grande brute? Vous pouvez pas faire attention? Espèce de minus, crétin, dégénéré, demeuré, obsédé sexuel. Ça va pas se passer comme ça. J'adore les week-ends, pas toi? Oui, il n'y a rien de tel que le samedi matin pour avoir la pêche chez soi. On peut encore les rattraper avec le canot. Aller chercher des munitions. Mais oh, du Murray, calme, là, du où calme. est-ce que tu Ma vas? parole, tu te prends pour Al Capone? Hein? Murray, ce sont des jeunes qui veulent s'amuser, ils sont sans malice, je t'assure. Sans malice? Mais oui. Sans malice? Non, mais tu te fiches de moi. Regarde dans quel état ils ont mis mon convertisseur d'amplification des sons par câble. Regarde ce qu'ils lui ont fait. Ah, oui, Ils je l'ont vois, fichu mais- par terre et cassé en 1000 morceaux. Ce prototype est le seul que j'avais. Il est unique et ces idiots l'ont irrémédiablement détruit, réduit à néant. Et mon bateau, Murray? Oui, c'est inadmissible de voir à quel point les gens font peu de cas de vous. Si maintenant un gars ne peut plus conserver son bateau en état, si on ne peut plus travailler en paix, Ok. alors rien ne va plus Écoute, du si tout ça dans te le pose un meilleur des problème, mondes. va déposer une plainte auprès du syndicat des locataires. Il est là pour ça. C'est vrai. Alors ça, c'est une excellente idée. Une excellente suggestion, c'est exactement ce que je vais aller faire.
Et vous pouvez Eh, non, sûrement Murray, m'entendre. t'emballe pas. Non, je disais ça comme ça. T'es pas obligé d'y aller tout de suite, tu Je sais. n'attendrai pas une minute de plus. Inutile d'assister. Voyons, tu dis ça parce que t'es en colère. D'habitude, ça te plaît bien de vivre ici. Oui, oui, ça, je sais. J'aime beaucoup l'appontement 56, seulement il faut bien faire quelque chose à propos des gens de l'extérieur qui viennent semer la pagaille ici sans arrêt et troubler l'ordre établi. Ouais, bah, c'est pas la Tu as peine. absolument raison, Nick. Quelqu'un doit aller voir les gens de Mais- ce syndicat et leur faire part de nos revendications. J'estime que c'est normal. Après tout, les locataires ont des droits. Pourquoi devrions-nous supporter tous ces D'accord, voyous, d'accord. tous ces jeunes gens sans malice qui cassent mon ordinateur et qui- quoi on se calme, d'accord? D'accord. Mais c'est bien pour te faire plaisir, hein, parce que moi... je continue Attention! Qui c'est qu'avait raison? Si vous voulez bien nous accompagner. Allez, suivez-nous. Attrape-la, Landy. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Laissez-moi tranquille. Viens, À moi. Je ne sais pas nager. Ah, au secours. Je vous en prie, aidez-moi. Ah. Accrochez-vous à moi! Laissez-moi. Ne vous débattez pas! Eh, Murray, envoie-moi une bouée, vite! Ah. Ah. Mettez ça! Je peux pas. Allez! Je vous dis, je peux pas. C'est proprement inconcevable. Il ne devrait pas être permis qu'une chose pareille se produise à l'appontement 56. Quand je vous dis qu'on n'est pas en sécurité ici, c'est inimaginable, ça. C'est de grandes brutes qui s'attaquent à une pauvre vieille sans Murray. défense. Oui, merci. Voilà, propriété. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Je sais pas, si t'as une idée, fais-moi signe. Tenez, buvez ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est peut-être là-dedans. Tiens, vas-y, regarde. Oh, mais il y a un tas de trucs dans ce sac susceptibles d'intéresser des voleurs, comme ce pull de haute couture, ou cette bouteille de vin, grand cru, sans doute. Vous avez voulu me noyer? Qui ça? Moi? Non, c'était pas moi. C'était les types en costard. Vous n'aurez pas l'acte de propriété. Personne ne l'aura. Torturez-moi, tuez-moi, anéantissez-moi, mais je ne trahirai jamais le pays et les êtres que j'aime. Eh, les gars, il faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital. Elle semble avoir des hallucinations. Elle ne vous rappelle pas quelqu'un, à vous? Non. Non, je crois pas. Tu penses que tu la connais, Nick? Je sais pas, mais c'est à propos de ce qu'elle a dit. Pouvez-vous me dire si on s'est déjà rencontrés? Vous venez souvent sur l'appontement 56? Jeune homme, l'appontement 56 m'appartient. Oh, qui aurait cru ça? Mais il se l'est approprié. Il m'a dépossédé de tout ce que j'avais. L'amour de ma vie et le chant des oiseaux au crépuscule. Torturez-moi, tuez-moi, anéantissez-moi, mais je ne trahirai jamais le pays et les êtres que j'aime. Mon trône et mon cœur battent à l'unisson. C'est un miracle. Que tous ceux qui sont dans le potage lèvent la main. Vous savez qui c'est? Vous savez qui est cette femme? C'est Helen Howell. Nous avons sauvé Helen Howell, vous vous rendez compte? On a sauvé Eh oui. Hélène. Oh. Eh, Ça y est, j'y suis. Oui, Non, c'est attendez, elle. C'est attendez, Hélène qui c'est, Howell. Hélène est-ce Howell? que tu te fiches de moi? Elle s'apprêtait à devenir une autre Bette Davis, elle était extra. Oh, c'était une grande vedette. Une star, oui, tu veux dire. Vous savez, j'ai été projectionniste et j'ai vu tous les vieux films d'Hollywood. Et vous voulez que je vous dise, j'ai vu tous les films que vous avez tournés une bonne trentaine de fois. La Reine de l'Empire, Sans lendemain. Agression? C'est ça, oui, Agression. Oh, vous étiez c'était fantastique. vraiment un très bon film. Mais mon préféré de tous, c'était Capitaine King. Avec, comment il s'appelait Errol Flynn. Errol Flynn. Oh, vous arrivez pas à la cheville. Oh, vous étiez merveilleuse. Merci. Dites, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Surtout, n'hésitez pas. Oh, j'aurais envie d'un bon gros steak et d'une bouteille de Bordeaux. Waouh! Alors ça, vraiment, c'est champion. Une vedette de cinéma en chair et en os. Hein, que c'est formidable. Oui, Murray, ça m'embouche un coin. Jeune homme, je me moque bien, que vous me croyez ou non. Vous dites que vous avez été placé dans un asile pour 50 ans par votre ancien amant. C'est quand même dur à avaler.
Vous ne croyez pas qu'un homme comme Danny Sutherland puisse me trouver séduisante? Ah, non, 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 c'est pas ça du tout. Non, non, ça, je le crois, c'est l'autre partie de l'histoire qui ne me va pas. Celle où, après que vous ayez refusé de l'épouser, cet homme a ruiné votre carrière et vous a volé tout ce que vous aviez. Y compris King Arbor. Y compris King Arbor. Écoutez, il est évident que tu ne sais rien à propos d'Hélène Howell, et c'est plutôt gênant pour nous autres. Je lui fais pas dire. Oh, mais je te demande pardon, je ne savais pas que je vivais avec Lou la personne. Oh, ça va. Et attendez, les gars. Hélène, qu'est-ce qui vous fait croire que ce Danny Sutherland en a toujours après vous? C'était en 1938. Toutes ces années, ça fait quand même un sacré bail. Oh oui, peut-être. Mais Danny est quelqu'un de très malin, vous savez. Il avait tout magnifiquement manigancé. Ma dépression nerveuse, l'aide à bidon, l'asile, mon internement. Je suis sûre que ces avocats ont dû bien rigoler en s'occupant de l'affaire, car il leur avait bien mâché le travail. Mais il y a une chose dont il n'a jamais réussi à s'emparer. Et je sais qu'il a du mal à le supporter. De quoi s'agit-il? De l'acte de propriété de ce qui s'appelle maintenant l'appontement 56. Ah. Eh oui, car je l'ai caché quelque part où il ne pourra jamais le retrouver. Une petite minute, Hélène. Ce que vous venez de dire signifie que vous l'avez encore. Dites-moi que je rêve. Alors ce serez vous la propriétaire de l'appontement 56. Et aussi de tout le littoral avoisinant, Murray. L'acte de propriété est caché derrière la cheminée du salon de mon ancienne maison. Donc, maintenant que vous êtes sorti de l'asile, ce monsieur n'a que deux solutions. Récupérer l'acte ou s'assurer de votre silence. Oh, Nicky, vos deux assistants et vous allez me protéger contre ces affreux bandits. Hein? Assistant. Merci. J'ai rien trouvé en bas. Et j'en suis au même point. Et tu veux que je te dise, Monsieur Sutherland va nous passer un savon? Oui, eh ben, c'est pas le moment de moisir ici. Il y a des tas de bateaux. Et des tas de plantes pour ce maudit papier. Hélène, pourquoi ne pas tout raconter à la presse? Ils ont beaucoup plus de moyens que nous, vous savez. Oh non, pas de journaliste. J'ai vu tout ce que les journaux ont imprimé quand ils m'ont fait enfermer. Ah, les journalistes se régalent quand des gens célèbres ont des embêtements. Oh! Oh mince alors. Dans le temps, il y avait des arbres à cet endroit-là. Hein? Des arbres. Les plus merveilleux poivriers qui soient, là, devant nous. Ah! Et ces arbres avaient des branches tellement tordues, tellement tourmentées, que vous en aviez mal pour eux. Et si vous les regardiez très longtemps, vous aviez l'impression de voir des gens qui vous faisaient des grimaces. Danny et moi, on venait souvent et on s'absorbait dans leur contemplation. Mais ça devait être un endroit très agréable dans le temps. Non, c'est pour ça que j'avais acheté la propriété, Nicky. Ah. Mais les arbres ne sont plus là. Toutes ces années sont révolues. Danny a bel et bien gagné, en fin de compte. Mais Hélène, si vous le voulez, vous pouvez toujours en replanter, les arbres. Il suffit seulement de prouver que vous êtes la propriétaire. Et oui, on va aller récupérer ce papier chez Sutherland. Et une fois qu'on l'aura, on ira expliquer toute l'affaire au procureur. Et ensuite, on intentera une action en justice contre l'usurpateur et le tour sera joué. Oh, Nicky, vous croyez qu'on peut faire ça? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Murray, c'est toi qui as oublié de fermer la porte? Bah non. Bah, non, je l'ai fermée en partant. Tu m'as même dit de ne pas la claquer. Ouais. Allons-y. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Hélène Howell a été relâchée depuis 2 semaines. On arrive à la retrouver et elle s'envole. Comment a-t-elle fait ça? Parce qu'elle a réussi à se dégoter une bande de détectives privés. Écoutez, monsieur Sutherland, ils nous ont réellement surpris la première fois, mais depuis, nous y sommes retournés et nous avons passé leur bateau au peigne fin. L'acte n'est pas là-bas, sinon nous l'aurions retrouvé. L'acte? Vous leur avez dit qu'il ne s'agissait que d'un vulgaire bout de papier. Eh, une petite minute. On nous a juste parlé d'un titre de propriété, monsieur Sutherland. Leur avez-vous dit que ce papier, à mes yeux, avait plus de valeur que ma mère? Je les croyais au courant. James, je crois très sincèrement que, dans notre propre intérêt, nous devrions nous occuper de récupérer cet acte et non de cette vieille femme. Ma mère était d'une extrême sensibilité. Elle pleurait toutes les nuits à cause d'Hélène Howell. Elle s'est laissée mourir par sa faute. S'il faut que je m'occupe personnellement de cette affaire, je le ferai.
Et je vous promets une chose. Je lui ferai expier tout ce qu'elle a fait. Hélène Howell n'a pas mérité le droit de vivre. Bon, d'après les archives du cadastre, Hélène aurait cédé les droits qu'elle possédait sur cette propriété à la Société pour l'aménagement du littoral en novembre 1938. Et ils en sont toujours propriétaires. Bien sûr, c'est à eux qu'on paye le loyer tous les mois. Comment? Je ne leur ai jamais cédé quoi que ce soit. Je ne sais même pas qui sont ces gens. Le document est un document officiel, Hélène. Murray, c'est à la portée de tout le monde de falsifier un document comme ça. C'est exactement ce que je pensais. Ah, facile pour Danny avec toutes les relations qu'il a. Hélène, qu'est-ce que vous entendez par là? Quelle relation? Ah, tous ses amis gangsters. Danny disait toujours qu'on pouvait tout acheter tout le monde, qu'il suffisait d'y mettre le prix. Ses amis gangsters? Hélène, vous voulez dire que Danny fait partie de la mafia? Oui, évidemment. Oh, bon. Mais je te le fais pas dire. Je ne vous ai jamais dit que Danny faisait dans le racket. Non, on s'en serait souvenu. Ce genre de choses ne s'oublie pas facilement, Hélène. Je croyais pourtant. Vous savez, cette société a dû investir des millions de dollars dans cette affaire. Ils ne vont pas tarder à nous envoyer une bande de tueurs à gages pour empêcher Hélène de les traduire en justice. Il va falloir trouver un moyen de les tenir à distance. Lequel? Et si Hélène n'avait plus le terrain en sa possession? Mais seulement tu oublies qu'il est vraiment... Oui, elle. Murray, je le sais, mais Danny Sutherland l'ignore, lui. On pourrait lui faire croire qu'elle l'a vendu. Exact. Qu'elle nous l'a vendu à nous. Mais enfin, on n'a même pas la moitié du millième de ce que ça coûterait. Du calme, Murray. On va pas l'acheter pour de bon. On va juste faire semblant, tu comprends? Oui. L'essentiel, c'est qu'Hélène soit hors de danger, non? Oui. Alors on va brouiller les cartes en lui faisant croire qu'Hélène s'est débarrassée du terrain en nous le revendant. Alors ça, c'est vraiment un plan génial, les gars. Et qui est le plus qualifié pour ce travail? C'est notre champion de la gestion immobilière. Pas vrai, Murray? Moi? Vous voulez que ce soit moi qui... Ben oui, Murray, t'as toujours voulu diriger l'appontement 56, non? Eh ben, nous, on va se taper le sale boulot, et toi, t'auras la meilleure part. Oh, c'est super. Vous avez entendu ça, Hélène? On va monter un canular à Sutherland. On va le prendre au piège. Bon sang, ça, c'est génial. John Barrymore n'aurait jamais trouvé mieux que ça. Mais ça, c'est vrai. Murray, ça va être plutôt dangereux pour toi. Hein. Tu vas servir de cible à ces gangsters. Oui, je sais, les gars. Mais vous serez là pour m'épauler, hein? Oh, bien sûr. Alors, rien de grave ne peut m'arriver. Et puis, je vous dois bien ça. D'habitude, c'est vous qui jouez les cibles. Wow. Vous viviez réellement dans une si grande maison? Oui, mais j'avais des domestiques. Le parc doit avoir au moins 10 hectares. En fait, la propriété s'étendait un peu plus loin, mais ils ont dû la morceler car on n'aperçoit d'autres villas. Oh, j'en ai connu des moments heureux dans cette maison. Si vous saviez, Murray. On peut dire qu'il a dû répondre. Sutherland possède notre appontement. Eh bien, devinez à qui est cette maison. À Danny. Oui. Il m'a volé ma maison, il y habite. Oh, cet homme n'a pas de cœur. J'ai vu son nom écrit sur la boîte aux lettres. Ce type-là ne doute de rien. Oh, Nicky, est-ce que ça va être bon de lui rendre la monnaie de sa pièce, surtout après toutes ces années. Merci. Ne vous en faites pas, Hélène. Ça sera une partie de plaisir, croyez-moi. On est en quelque sorte des spécialistes de ce genre d'affaires. On a l'habitude, vous savez. Oui, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Et comment comptez-vous entrer là-dedans, hein, les spécialistes? Il y a Murray, tout un peu de discrétion. Leur système de surveillance est hyper sophistiqué, ça se voit d'ici. Cette maison est une véritable forteresse. Ouais. Ils ont des gardes armés jusqu'aux Oui, dents, d'accord, des fils Murray. barbelés, Non, mais un on le système sait, tout ça. vidéo et On le probablement sait, des chiens Murray, dressés Murray. Oui, quoi? Ils ont la télévision à péage. Et puis ils ont... Un péage, tu dis? Exact, Murray. Et quand on paye pour sa télé, on n'aime pas qu'elle soit en panne. Tu saisis? Ah ouais. Je vous prie de m'excuser de vous déranger, mais c'est à propos de votre télévision. Est-ce que, par hasard, vous auriez du mal à recevoir votre chaîne privée? C'est le contrôle central à l'appareil. Voudriez-vous allumer votre télévision, s'il vous plaît, pour voir si ça va? Eh bien, Hélène, la chaîne à péage qu'ils ont utilise la même fréquence que les ondes courtes que j'ai là. J'espère seulement que l'émetteur sera assez puissant pour brouiller leur télé. Touche du bois, Nick. Nous ne recevons rien du tout. L'écran est plein de parasites. C'est bon, Marc, il y en a une autre. Vous êtes bien le 2532 Silver Creek Drive? Bon, alors j'ai une équipe dans le secteur et ça leur prendra seulement 2 heures pour réparer. Parfait. Je vais dire qu'on vous ouvre la grille. Merci infiniment, madame. Au revoir. Tu n'étais pas obligé de te déranger.
Tu n'as pas vu ton père depuis plus d'1 an et c'est tout ce que tu as à lui dire. Je t'ai dit au téléphone que je contrôlais la situation. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Tu es peut-être maintenant PDG de toutes mes sociétés, mais j'ai encore beaucoup de relations. Elles m'ont rapporté que tu avais perdu le contrôle d'une chose, toi. Garrett ne sait faire que du travail bâclé, ce n'est qu'un incapable. Garrett est un homme en qui j'ai confiance. Beaucoup plus qu'en moi. Surtout depuis qu'il m'a parlé de cette obsession que tu as au sujet d'Hélène. Comment peux-tu dire ça alors que pendant tant d'années, ton seul but était de la ruiner? J'étais jeune et j'avais un caractère impossible. Mon amour-propre a eu raison de mes autres sentiments. J'ai appris maintenant à faire la part des choses. Toi, non, à ce qu'on dirait. Ça t'est complètement égal que maman se soit tuée à cause de cette femme, hein? Nous allons de l'avant, James. Les faibles disparaissent, les forts survivent. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ta philosophie, ça n'est pas la mienne. C'est grâce à cette philosophie, comme tu dis, que j'ai bâti cet empire. Trouver cet acte est une chose, mais t'acharner sur Hélène en est une autre. Et je suis venu m'assurer que tu ne lui feras aucun mal. Brad, ici Harold. Passe-moi le contrôle, tu veux? Oui, allô, Teddy? Nick, comment ça marche? Non, c'est pas encore au point. Écoute, rends-moi un service. Essaye le relais 705B pour moi, d'accord? Tout de suite, une seconde. Je reviens. Elle est repartie. On a eu quelques petits problèmes d'antenne dernièrement, oui. Je vais monter sur le toit pour y fixer un récepteur à micro-ondes expansé. Ah. Pouvez-vous me montrer le chemin? Oui, bien sûr, suivez-moi. Merci. Je crois que ça y est. Vous avez trouvé la panne? Oui, oui, oui. Dites, voulez-vous être gentil et descendre dire à mon collègue que c'est... bon, ça me fait rien, non, c'est très technique. Pouvez-vous tenir ça, là, comme ça, une petite minute, le temps que j'aille lui expliquer la chose? Ah oui, je peux. Tenez-la bien droite, surtout, hein? Ouais. Ah, non, 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 ne bougez pas. Ne bougez pas, sinon vous allez interférer avec le... l'émetteur du terrain d'aviation. Je reviens. Eh ben... Je comprends pourquoi on n'a pas voulu de toi comme maçon. Hélène a dit que le papier était caché dans la cheminée. Seulement, elle n'a pas dit où. Hé, où est le garde? En train de te dire l'antenne. Allô, Murray, on est en bonne voie. Oh, génial, génial, Cody. Hélène, ils l'ont presque trouvé. Oh, passez-le-moi, Murray. Oh. Bravo, Cody. Merci, Hélène. Hé, donnez-moi ça. Planquez-vous. Allô, Cody, vous feriez bien de vous dépêcher. Une limousine vient de passer. Elle se dirige vers la maison. Ok, Murray, on va se manier. Nick, voilà du monde. J'ai presque terminé. Toi, Nick, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Bonjour, monsieur Sutherland. Soyez le bienvenu. Merci, Bertha. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la camionnette des gens de la télé. Ils sont venus la réparer. C'est l'un de tes hommes qui est là-haut? Oui. Venez. Dépêche-toi, Nick. Gagné. Le dernier dehors fait sa tournée. Alors, j'ai pas dit une tournée générale, mais bien. Sûrement là qu'il était caché. Ils ont pris l'acte, James. À ton nez et à ta barbe. Si j'avais su qu'il était là.
C'étaient les détectives qu'elle a engagés. Comment ont-ils réussi à nous faire ça? Tu t'es fait battre à plat de couture. Ils sont beaucoup plus forts que toi, James. Préviens le personnel que je reprends les choses en main. Ça nous épargnera bien des soucis. Moi, je crois qu'on devrait publier ça dans les journaux. Ouais, moi aussi. Sur 5 colonnes, à la une. Ouais, t'as raison, en première page. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleurez-vous? Oh, c'est parce que je suis la femme la plus heureuse du monde. Vous avez été tellement généreux avec moi. Je n'ai vraiment pas mérité ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça, Ellie. Vous méritez bien plus que nous ne sommes capables de vous donner, croyez-moi. Ça, c'est bien vrai. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez permis de découvrir que j'étais un être humain. Et il y a ça aussi. Après 50 longues années, vous m'avez rendu une part de moi-même que je croyais perdue à tout jamais. Jamais on ne s'était conduit avec moi de la sorte. Jamais. Allons, allons, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui sont prêts à vous aimer. Mais oui, Hélène, je suis persuadé qu'il y a des millions de fans qui espèrent votre retour impatiemment et qui seront fous de joie de savoir que vous êtes en bonne santé. Et oui, attendez qu'ils apprennent ce qui vous est arrivé. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Vous savez, si j'avais eu des petits-enfants, j'aurais voulu qu'ils vous ressemblent à tous les trois. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Avant de conclure par une remarque pertinente, j'aimerais savoir si quelques-uns d'entre vous ont des questions à me poser. Oui, moi. Comptez-vous réaménager ce terrain? Appelez-moi donc Murray. Murray, comment avez-vous pu acquérir un terrain si convoité? Je croyais que la Société pour l'aménagement du littoral s'était approprié les droits à vie. Voilà une très bonne question, excellente même, et je suis heureux que vous me l'ayez posée. Malheureusement, je ne peux pas y répondre pour le moment, car il m'est impossible de vous révéler les détails de cette transaction. Enfin, du moins pour l'instant. Murray, s'il vous plaît, s'il vous Non, plaît. je vous dis qu'il est encore trop tôt, mais soyez assurés que la société qui me l'a cédé et moi-même, nous ne nous perdons pas de vue pour la suite des opérations. Et maintenant... C'est un de ceux qui travaillent pour Hélène. Il me le faut. Et j'envoie un de mes hommes tout de suite. Non, non, non. Je veux m'en occuper personnellement. Ces détectives n'ont pas encore vu le procureur, ce qui veut dire qu'ils veulent négocier. Trouvez-moi ce Posenski et amenez-le ici. Je préfère payer ces types plutôt que de laisser le merdier dans lequel tu nous as fourrés empirer d'heure en heure. Elle travaille pour elle et toi, tu ne penses qu'à conclure un marché. Pour la dernière fois, boucle-la. Ce n'est pas parce que je mets tout en œuvre pour réparer les erreurs de mon fils que celui-ci doit s'arroger le droit à la parole. Dis à James de se calmer un peu. Les nerfs, c'est mauvais pour la santé. Je croyais que Sutherland était pressé de récupérer l'acte. Ouais, c'est plutôt bizarre. Murray, rien à l'horizon? Grâce à votre soutien, le syndicat des locataires aura son efficacité décuplée. Merci les gars. Excusez-moi, mais avez-vous une opinion sur les nuisances sonores? Murray, mets une sourdine, tu veux? Je suis désolé, Nick, j'entends rien. J'ai du mal à te comprendre à cause de la radio. Murray, fais attention, s'il te plaît, aux gens qui t'abordent. Le micro chope tous les bruits qu'il y a. Oui, je suis désolé, excuse-moi. Comme ça, c'est mieux? Ouais, merci. Est-ce que t'es vraiment obligé d'aller Voir tout le monde pour demander si quelqu'un n'a pas de revendication à formuler. Hein, Murray? Non, bien sûr que je ne suis pas... bonjour. Non, bien sûr que je ne suis pas obligé, seulement, vois-tu, le destin a voulu que quelqu'un m'offre l'opportunité de redonner à King Arbor sa douceur de vivre d'antan, et j'essaie... Murray, tu brigues la place du maire ou quoi? Ça va, vous? Non, je ne brigue pas la mairie, mais j'ai de très bonnes idées, du moins pour l'appontement. On pourrait former un comité de surveillance des eaux, comme ça il n'y aurait plus d'huile et on pourrait se baigner sans être tout... Murray, écoute, ce n'est pas toi le vrai propriétaire de cet appontement. Bien sûr qu'il n'est pas à moi cet appontement, je sais bien. Mais même si je ne parle au public... il fait beau aujourd'hui, hein? Même si je ne parle au public qui ne fréquente cet endroit que très peu de temps, je crois qu'avec mes dons naturels, je serai capable de sensibiliser l'opinion publique, et grâce à ça, on me fera de grandes choses. Ça va? Quelle belle journée! Je crois qu'on a créé un monstre. Oh, c'est quelque chose, notre Murray. Il y a du nouveau, les gars. Regardez. C'est pas la bagnole qu'on a aperçue chez Sutherland? Si c'est pas elle, elle lui ressemble.
Les voilà, ils arrivent, Murray. Ne t'inquiète pas, surtout. Nick et moi, on va s'occuper d'eux. Ouvre juste la porte et ferme-la derrière lui. Ils sont pas arrêtés. Pourquoi? J'y comprends rien. Qu'est-ce que ça cache? Je sais pas. Nick, c'est Hélène. Au secours, lâchez-moi! Lâchez-moi, je me dis! Ah! Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Sutherland a enlevé Hélène à ma place. Je suis le nouveau propriétaire du terrain, oui ou non? Alors comment se fait-il qu'ils m'ont pas kidnappé? Ben, ils veulent peut-être un échange, en pensant qu'Hélène est une bonne garantie. C'est bon, d'accord, mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas encore téléphoné ici? Je sais pas, Murray. En tout cas, si c'est ce bout de papier qu'ils veulent, on n'a qu'à leur donner à ces salopards. Le numéro de Sutherland? Oui. Non, attends. Tu peux pas l'appeler comme ça. Je veux le joindre avant qu'il n'arrive un malheur. Ah, une minute. J'ai une meilleure idée. Tu veux vraiment réussir à le joindre? T'as des idées, toi? S'il y a une chose que j'ai apprise depuis que je suis détective, c'est de ne jamais appeler un type comme Sutherland pour lui dire qu'on arrive. Nick, droit sur le pont qui est là. Oui. On n'est plus bien loin. Je vois Silver Creek Drive. On y est presque, Cody. Ok, tout dépend de l'effet de surprise qu'on va leur coller. Murray, je passe le premier et toi tu me couvres. Compris, soldat? Oui, mon commandant. Il va se croire en plein Vietnam avant qu'il réalise ce qui lui arrive. La baraque est en vue. Allez les gars, à vous de jouer. Murray, eux! Surveillez-les. D'accord. Bonne chance. Allez, par ici. Que se passe-t-il? Qui est-ce? C'est les 3 détectives. On passe à l'offensive! Ça roule! Ils sont 4. On veut Hélène Howell. Vous avez 30 secondes. Il pense que je détiens Hélène. James. Il vous reste 3 secondes. On attend, Sutherland. Ne tirez pas, nous sortons. Jetez vos armes d'abord. On n'a plus d'armes. Les mains sur la tête. Allez, plus vite. Mettez-vous par là. Allez, pressons. Faites ce qu'on vous dit.
Bon, ça va. Où est Hélène? Danny veut que vous sachiez qu'il ignore où elle est. C'est drôle, moi je croirais plutôt le contraire. Vous allez nous dire où elle est et vite. Emmenez-la sur le bateau, je ne vais pas tarder. Tu l'as fait quand même, malgré mon interdiction. Tu as toujours éprouvé à son égard une espèce de sentiment maladif. Tu croyais réellement que j'allais permettre à cette traînée de s'en tirer comme ça? Il est mort, Cody. Qui a tiré? C'est son fils. On peut le rattraper avec Mimi. Le temps que tu décolles, il sera loin. Ah, t'as une meilleure idée? Ouais, je prends la bagnole. Nick, est-ce que tu me reçois? Hé, 5 sur 5, où est-ce qu'il est? Juste au sommet de cette colline. Ça y est, je le vois. Hé, Nick, cette fois, je l'ai perdu. T'inquiète pas, Niki Lola. Prends à droite au carrefour et magne-toi. Écoute, Cody, il est sous les arbres. Je ne sais pas s'il va tout droit ou s'il prend un virage. Je l'ai retrouvé, Nick. Il se dirige vers King Harbor maintenant. Qu'est-ce que tu paries qu'il va à la marina? Écoute, dis-moi où tu vas atterrir, je vais passer te prendre. T'occupe pas de moi, continue ta filature. Il nous conduit peut-être à Hélène. On largue les amarres. On sera prêt dans 5 minutes. Eh bien, mademoiselle Howell, nous allons enfin faire connaissance. Qui êtes-vous? Le fils de Danny. James. Eh bien, James. J'espère que vous êtes satisfait de cette rencontre. Quant à moi, ça n'est pas du tout le cas. Ma mère s'est suicidée à cause de vous. Vous m'avez empoisonné la vie. Vous avez séduit mon père. C'est de votre faute si elle s'est tuée. Mais non, le seul mal que j'ai fait à Danny, ça a été de le quitter quand j'ai appris que c'était un homme marié. Vous mentez! Je sais ce qui s'est passé. Bill, emmenez-la là-haut. Allons avancer, mademoiselle Howell, on va appareiller bientôt. Oh, mon cœur. Elle a une crise cardiaque, monsieur Sunderland. Une crise cardiaque? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle a une crise cardiaque. Ah, ne la laissez pas là. Murray, arrête les machines. Oui, d'accord. Laissez-la, Sutherland. Si jamais Qu'est-ce que vous lui avez touché. fait? Lâchez-la immédiatement. Allez.
qu'une façon de l'arrêter, mon vieux. Que ceux qui y vont disent allô. Allô. N'est-ce pas que Nicky est merveilleux? Tu sais, j'ai l'impression que j'ai bien fait de rattraper le bateau, hein, Cody? Comme d'habitude, ton plan, c'était de ne pas te mouiller. Allez, avoue que c'était étudié pour. On peut vraiment rien te cacher. Allez, viens. Te dire, j'ai pour Larry beaucoup de tendresse. Et j'ai également beaucoup de tendresse pour toi. Mademoiselle Brown. Oh, Hélène, la dernière scène est super. J'en aurais pleuré. Oh, vous étiez sensationnel. Oh, vous l'êtes encore, bien sûr, mais vous savez que vous devriez faire votre rentrée au cinéma. C'est vrai, Murray a raison, vous devriez l'écouter. En tout cas, vous avez là 2 super fans. Ah, merci, Cody. Vous savez, c'est fou comme à mon âge, on peut perdre facilement la notion du temps. Parfois, toutes ces années, c'est comme si c'était hier pour moi. Mais aujourd'hui, en voyant sur ce petit écran, c'est comme si je n'avais jamais vécu tout ça. C'est comme si je voyais quelqu'un d'autre dans ce rôle. Et d'une certaine façon, c'était bien quelqu'un d'autre. Oui, je connais ça. Je ressens la même chose quand je vois un film sur le Vietnam. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant la façon dont notre cerveau fonctionne. Hein. Enfin, je veux dire, chacun de nous a vécu toutes sortes d'expériences difficiles et elles sont tempérées par nos souvenirs. Et moi qui pensais que je devenais sénile. Eh, les gars, c'est le moment. Oui, j'y vais. Oh, je vous empêche d'aller dormir. Non, Hélène, non, c'est le moment du cadeau. Du cadeau? Eh oui. Oh, mes enfants, vous n'auriez pas dû. Oh, non, rien. Murray est comme un gamin le soir de Noël. Vous voulez tout de même pas le décevoir. Et voilà. Oh, si vous pouviez imaginer comme ça fait longtemps qu'on m'a pas fait de cadeau. On s'en était douté. Allez, ouvrez-le. Oui. Oh, mon Dieu, mes arbres. Oh, vous êtes merveilleux. Oh, merci. Oh, Cody, ils sont magnifiques. Oh, mon Dieu. Je vais chercher l'appel. Et voilà la lampe électrique. L'appel? Mais qu'est-ce que vous allez faire? On s'est dit que plus tôt ils seront plantés, plus tôt ils pousseront. Oh. Venez, Hélène, on a un baptême à célébrer. Oui.